Bonjour, c'est la minute paracha de Miran Neshama, Vayechi. Vayechi, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit, de la Genèse. Et on s'apprête à passer à autre chose, on s'apprête à passer à une autre histoire. Vous savez que le livre de Bereshit, c'est le livre dans lequel il y a l'histoire de toute la vie des patriarches, des Havot. Et là, on va entrer dans le livre de Shemot, qui va être le livre vraiment de l'Égypte et de la sortie d'Égypte. Alors, moi, je voudrais me focaliser sur vraiment le premier passouk, le premier verset. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Sheva Esrei Shana. Donc Yaakov a vécu dans la terre de Misraïm, d'Égypte justement, parce qu'on arrive en Égypte, 17 années. Et c'est très intéressant parce que c'est la paracha de la mort de Yaakov, et elle s'ouvre sur le fait de nous dire, et il a vécu, Yaakov il a vécu. Et là, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le Chumash, on voit quelque chose du l'ordre de l'intertextualité qui frappe. Moi qui m'a beaucoup frappé, ça m'a fait penser tout de suite à la paracha Chaye Sarah, qui commence sur les mots Vehiur Chaye Sarah, Mea Shana, Vesrim Shana, Vesrim Shana, Veshiva Shana, Shanim. Donc on a quelque chose de parallèle là, de très fort, c'est-à-dire que deux fois on a une paracha qui porte le nom de la vie, Chaye Sarah pour Chaye, pour Chaye Sarah, pour le cas de Sarah, et Vayechi pour le cas de la vie de Yaakov. Et alors que c'est une paracha qui nous parle de leur mort. Donc pour nous parler de leur vie, de leur mort, on va nous parler de leur vie. Et là, il y a un enseignement qui est très 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 fort, hein. C'est qu'en fait, ce qui compte au moment où on va mourir, c'est de se souvenir de la vie qu'on a vécue, de la vie qu'on a eue. Et cette vie, elle est célébrée. Premièrement et deuxièmement, en fait, ce qui définit la vie humaine, et c'est ce que je vois, ce qui définit la vie humaine, c'est sa limite, c'est la mort. Et là, on est dans quelque chose de complètement opposé à la manière dont justement le divin se définit dans le judaïsme, puisque le divin se définit comme éternité. Yiyeh asher yiyeh, je serai que je serai. C'est vraiment ça, c'est l'être qui sera, alors que nous, on est l'être qui cessera d'être. Et on voit le parallèle aussi, puisque la mort de Sarah, c'est quand même un moment qui marque la fin de quelque chose, qui marque la fin du premier couple de patriarches, Abraham et Sarah, et qu'on passe à autre chose dans l'histoire des Havot. Et là, la mort de Yaakov, c'est aussi la fin d'une ère, la fin d'une période. Sauf que c'est la mort de Yaakov, mais dans le même pasouk, ou dans le pasouk suivant, juste après, on va l'appeler Israël. Et vous savez que Yaakov, c'est Israël. Israël, c'est son nom spirituel, le nom qu'il a gagné quand il s'est confronté avec le Ish. Et donc là, il y a encore un autre enseignement qui est que certes, la vie de l'homme est finie, c'est une vie qui est finie, qui prend fin, mais la vie spirituelle, elle le continue. Et cette vie spirituelle, elle est aussi passée à travers sa descendance, à travers ses enfants. Donc c'est la fin de Yaakov, mais c'est le début d'Israël, et c'est le début de l'histoire d'Israël qu'on va retrouver dans Shemot. Donc peut-être la kavana que je garde pour cette paracha Vayechi, c'est ça, c'est puissions-nous à la fois nous souvenir de notre limite, vraiment de notre limite, et à quel point ça rend la vie précieuse parce qu'elle est tellement éphémère et fragile. Et en même temps, nous souvenir que notre vocation, notre destin spirituel, il est beaucoup plus grand que notre limite et il dépasse les limites comme ça de la vie individuelle. Voilà, c'était la minute paracha de Miran Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Shabbat Shalom.